c'est une vertu profonde pour une femme d'être présente dans son foyer. Plusieurs dames, jeunes demoiselles, qui, une fois mariées et travaillant, ont commencé à donner toute leur vie à leur travail. Tu sais, ce que j'enseigne, c'est de la sagesse. La sagesse, ça ne veut pas dire que ça va forcément avoir une conséquence. Tout dépend du type de personne que tu as. Dieu peut te donner un mari très bon, qui malgré que tu es dans les travers, ça ne se ressent pas dans la maison. Mais il peut te donner aussi un mari qui n'a pas cette même patience avec ce que tu es en train de faire. Il y a des femmes qui, du lundi au dimanche, sont pratiquement pas là. Il y a d'autres même qui vont en voyage. Il y a d'autres qui ne vont pas en voyage. Elles sont présentes physiquement, mais n'ont pas ce que j'appelle la présence effective. La plupart des personnes qui ne sont pas effectivement présentes ont cette faiblesse de relâcher la maison dans les mains de leurs employés. Tu sais, ce serait dangereux que ton mari veuille manger quelque chose que tu ne saches pas faire. Cela voudrait dire que chaque fois qu'il aurait besoin de manger ça, il y a une personne à qui il va penser. Cette personne, ce n'est pas toi. Il n'y a pas un niveau où une femme n'a plus besoin de rentrer dans sa cuisine. Et je peux vous dire une chose, quand un homme va commencer à être infidèle, les premières choses qu'il attire dehors, c'est la nourriture. Ne laissez jamais votre mari rentrer à la maison rassasié. C'est un indice que dans les temps qui suivent, vous allez le perdre. L'infidélité a ses codes. Le premier code de l'infidélité, c'est un mari qui mange dehors. Avant que tu n'apprennes que ton mari a une femme quelque part, il va commencer d'abord par ne pas manger avec toi. Et si tu veux savoir si ton mari n'a personne d'autre que toi, il va manger tous les jours avec toi. Élément de manger ensemble. Parce que c'est parce qu'il sait que tu vas dormir avant qu'il n'arrive qu'il va manger dehors pour dire dans tous les cas j'ai mangé en venant. Ma soeur, si tu ne sais pas comment ton mari est venu dormir, tu l'as livré aux femmes dehors. Quand il est en train de venir, il faut l'attendre. Un mari qui sait qu'on ne le contrôle jamais avant qu'il ne se couche va venir dans un certain état. Fais-lui une bise. Dis-le. Voici le parfum du matin est le même que le parfum du soir. Ce sont les femmes qui ont créé l'infidélité. Quand quelqu'un doit voler, il regarde le visage de la personne qui vole. Il y a des maris qui ont la tentation de l'infidélité, mais ils n'ont pas le cœur. Parce que le système de contrôle qu'il y a à la maison est trop intense. Chères femmes, je suis en train de vous donner un secret. Soyez établis dans votre foyer. Quand votre mari venait, la Bible dit il a quitté son père et sa mère. Il y a des choses qu'on quitte pour rentrer dans le foyer. Le week-end n'est pas défini pour les amis du mari. La plupart des gens qui ont perdu leur foyer ont donné leur foyer à quelqu'un. Le foyer, on ne le perd pas, on le donne. On le livre aux femmes du dehors. Vous ne pouvez pas permettre à votre mari d'avoir ses heures d'entrée, ses heures de sortie. C'est pas le marché. Ce que tu fais quand tu es jeune, tu ne fais pas la même chose quand tu es marié. Le mariage, en droit, c'est un contrat. Le contrat, ça veut dire deux personnes se sont engagées en commun par rapport à quelque chose. Donc en venant, on s'est entendu sur quelque chose. Tu ne m'as pas marié pour me déposer, pour te balader. On s'est marié pour être ensemble. L'infidélité s'annonce toujours. C'est des petites choses qui montrent que bientôt ton foyer sera plus en tes mains. Alors écoutez-moi, chère sœur, c'est une vertu que d'être ce soir. Dans la vie, vous ne pouvez pas avoir le beurre et puis l'argent du beurre. Quand tu n'es pas prêt à aller t'asseoir dans une maison, ne cherche pas à te marier. Mais quand on se marie pour s'asseoir. Vous savez, ce qui vous rend malheureux, c'est que vous voulez tout et rien. Tous ceux qui ont toujours tout poursuivi n'ont rien eu à la fin. Donc choisis une chose et puis fais ça bien. Si tu veux ta famille, choisis ta famille. Et assieds-toi dans ta maison. Quand tu auras 60 ans, 40 ans, tes enfants seront bien éduqués, seront bien établis. Tes amis qui se baladaient vont venir te demander des conseils. Malheureusement, on ne peut plus rien faire pour leurs enfants. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus.